Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Lisa et on parle tout simplement et aujourd'hui on parle d'art. Voilà, on parle de comment l'art nous connecte. C'est une vidéo qui m'a été demandée par une seule personne, mais une seule personne c'est déjà bien trop suffisant, bien assez suffisant pour juste que je fasse ce qu'on me demande. Oui, j'ai eu ce commentaire en fait sous une de, je pense, de mes premières vidéos. De toute façon, j'en ai sorti que 3 pour l'instant sous ce format-là. Et en fait, c'est juste quelqu'un qui me disait que je parlais souvent d'art et de comment ça nous connectait et, euh, et que la personne serait intéressée par une vidéo dédiée à ce sujet-là. Donc, m'y voilà. Cette fois-ci, j'ai pris quelques notes. Très peu, hein. Vraiment, elles sont très très minimes. Mais c'est juste histoire de savoir où je vais. Et, euh, et aussi parce qu'il y a un truc dont je veux vraiment placer, donc c'est pour pas l'oublier. Mais voilà. Bref. Aujourd'hui, on parle d'art et on parle aussi de collection. En fait, on tourne un peu autour des mêmes sujets de mon avant-dernière, parce que la dernière c'était sur le théâtre. Si vous ne l'avez pas vue d'ailleurs, elle est ici. J'ai toujours rêvé de faire ça. Voilà. Oui, donc l'avant-dernière parlait des connexions entre personnes, etc. Et là, on parle de l'art au sein de ces connexions. En réalité, je pense que c'est assez. Enfin, j'imagine que c'est assez obvious que l'art nous connecte, mais je pense que il faudrait vraiment y attarder quelque chose de très précis et de très important, parce que je pense que ça occupe une place plus importante qu'on ne le pense. Entrons dans le sujet, entrons en matière. Premièrement, qu'est-ce que j'entends par le fait que l'art nous connecte? Eh bien, comme je l'ai dit il y a littéralement 30 secondes, je pense que l'art, la créativité, et encore une fois, j'y viens encore et encore, la curiosité mène aux réelles connexions. Je pense que les premières questions qu'on pose quand on vient de rencontrer quelqu'un, que ce soit de manière platonique ou romantique, enfin juste quand on rencontre quelqu'un, les premières questions qu'on pose, c'est souvent: t'écoutes quoi comme musique? Et c'est quoi tes films préférés? Tout simplement. Parce que je pense qu'à travers l'art, il y a ce truc de. Enfin, je pense. Non, c'est pas je pense, c'est. Pour moi, c'est factuel. Mais à travers l'art, il y a la sensibilité. Et donc, poser des questions à quelqu'un sur son rapport à l'art et bah, la musique, les films de manière générale au tout début d'une relation, c'est être curieux de la sensibilité de l'autre. C'est qu'est-ce qui, toi, te fait vibrer. C'est vraiment ce truc de je veux connaître ta sensibilité, je veux savoir ce qui te touche. Parce que, en fait, dans l'art, c'est littéralement notre sensibilité et qu'est-ce qui nous, intérieurement, nous parle. C'est vraiment le miroir de l'âme parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément physique. Les musiques, les films, etc., c'est pas physique, c'est pas sur nous, sauf si on a un t-shirt avec écrit Nirvana. Mais c'est à l'intérieur, c'est tout en intérieur et notre sensibilité, elle est à l'intérieur de nous. Et je pense que c'est ça qui crée la connexion, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'autre. Donc ouais, il y a ce truc de les premières questions qu'on pose, c'est qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Parce qu'il y a aussi ce truc de est-ce que toi et moi, on parle la même chose? Est-ce que toi et moi, on est touchés par la même chose? Ou au contraire, est-ce qu'on a des goûts complètement à l'opposé? Et dans ces cas-là, c'est tout aussi intéressant, c'est ce truc de OK, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, mais du coup, qu'est-ce qui nous rend si différents et qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'autre? Par exemple, prenez une personne qui n'écoute que de la pop et prenez quelqu'un qui écoute de la grosse tech. Mais je pense que les personnes sont drastiquement différentes dans leur sensibilité. Enfin, j'imagine. Et quand je dis sensibilité, c'est sensibilité au sens large, dans le sens comment est-ce qu'on voit le monde, comment on le perçoit, comment le monde nous touche et comment nous, on arrive à toucher le monde. Quelle est notre pierre à l'édifice? Qu'est-ce qu'on apporte? Parce qu'on apporte tous quelque chose. Il y a aussi ce truc du coup avec l'art de pouvoir être dans le partage de donc là comme je disais soit on a les mêmes goûts soit pas du tout mais dans tous les cas il y a ce truc de partage de on se parle à travers quelque chose qui nous parle tous les deux et qui est hors de notre portée. Par exemple une musique euh, en soi ce n'est pas moi qui fais la musique sauf si je suis musicienne et dans ces cas-là je fais un EP et c'est trop la fête mais je vais prendre une musique par exemple Eagles, j'ai un vinyle des Eagles juste en face de moi. euh, une de mes musiques préférées des Eagles, c'est I Can't Tell You Why. J'adore cette musique. Et j'ai perdu ce que je voulais dire. Mais oui, en mode, si je rencontre quelqu'un qui adore aussi cette musique, eh ben, peut-être que ça veut dire qu'on a une sensibilité qui est similaire et peut-être qu'on comprend les mêmes choses. Ou au contraire, est-ce que cette musique, tu la ressens comme moi je la ressens ou pas du tout? Et c'est ça qui est aussi trop intéressant, c'est ce truc de comment est-ce que nous, on ressent les choses et comment l'autre le ressent.
est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est similaire? Et qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est pour ça qu'on arrive autant à créer des connexions autour de ce genre de conversation, parce qu'il y a ce truc de qu'est-ce que toi tu ressens et qu'est-ce que moi je ressens et qu'est-ce que ça fait un mélange de nos deux sensations à nous deux. Je sais pas si c'est clair. Mais du coup, quand on crée tout un rapport à l'autre avec ces questions d'art, il y a aussi ce truc de on associe euh, l'art ou un type d'art ou n'importe à quelqu'un. On a tous une musique en commun avec quelqu'un, ou du moins, on associe tous une musique à quelqu'un. Encore une fois, que ce soit platonique ou romantique. Mais on a tous une musique qu'on a avec notre meilleur ami ou avec notre amoureux, amoureuse. On a tous. Parce que il y a ce truc de ça nous parle, ça nous rassemble, et c'est ça qui est trop beau. Mais c'est ça aussi qui est déchirant. J'en parle encore, j'en parle dans toutes mes vidéos. Peut-être un jour j'en ferai tout un sujet, mais il y a pas longtemps j'ai eu une situationship. Et dans ma ville, il y a un cinéma indépendant. On y est allé une fois parce que on adorait regarder des films toutes les deux. Du coup, c'était pas notre truc, mais juste c'était une activité qu'on adorait faire ensemble. Et on est allé au cinéma une fois ensemble dans ce cinéma-là. C'était en février. Nous sommes en mai. Je n'ai pas réussi à retourner dans ce cinéma depuis. Parce qu'il y a un truc en moi où je peux pas. Physiquement, je ne peux pas y retourner. Ça me fait trop de mal. Là, j'y retourne normalement samedi. Le jour où je tourne, on est mercredi. J'y retourne samedi normalement avec mes copains. Et je ne pouvais pas y aller seule. Je ne pouvais pas y aller seule parce que ça m'était impossible. Donc, voilà, il y a ce truc aussi de... parfois, ça blesse de créer des connexions autour de l'art parce que bah, si la relation se termine, ça veut dire peut-être faire une concession sur soit ce type d'art-là, soit cette musique, soit ce film qu'on ne pourra plus regarder parce que ça nous rappellera trop la personne, la relation ou juste des souvenirs. Mais encore une fois, il y a ce truc avec les souvenirs qui est sublime, c'est qu'on peut éviter de les subir. Et on peut juste les accepter et ça peut être super. Par exemple, mon ex-copine est une fan inconditionnelle d'Olivia Rodrigo. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est aussi fan de quelqu'un que elle et Olivia Rodrigo. Et au début, quand on s'est séparés, j'ai eu beaucoup de mal à réécouter Olivia Rodrigo parce que, évidemment, pour moi, ce sont la même personne. Et depuis, j'adore écouter Olivia Rodrigo, non pas parce que c'est une artiste que j'adore, mais parce que ça me rappelle elle. Et du coup, il y a ce truc de... Elle existe encore quelque part. Elle peut encore exister dans ma vie par le biais de ses musiques. Et je trouve que ça, c'est sublime parce qu'on a la chance de pouvoir faire exister quelqu'un à travers de ce qu'il a un jour aimé avec nous et qu'il nous a un jour partagé. Et ça, je pense que c'est fondamentalement une des plus belles choses qui puissent nous arriver, de pouvoir garder quelqu'un dans notre vie grâce à l'art. Que ce soit par l'art qu'on consomme ou l'art qu'on crée. Parce que, évidemment, ce qui est beau avec l'art et ce qui nous connecte aussi aux gens, c'est de pouvoir créer quelque chose de ces connexions et de pouvoir créer quelque chose d'artistique. Je suis quelqu'un qui écrit énormément. D'ailleurs, si ça vous intéresse et si vous ne me connaissez pas de là-bas, j'ai un compte TikTok où je parle, où je lis plutôt mes poèmes parce que j'écris énormément de poèmes et j'ai commencé, à les publier sur TikTok, juste parce qu'en fait, j'avais envie de partager. Ça venait vraiment d'une intention pure de me dire: «Peut-être que ça parlera à quelqu'un» et si ça parle ne serait-ce qu'à une seule personne, comme je le disais au début, c'est déjà bien assez. C'est tout ce qui compte. Turns out, ça parle à 8 000 personnes et j'en suis tellement reconnaissante de me dire que, en fait, ce que moi je crée de mes émotions que j'ai vécues avec des personnes qui ont partagé ma vie, bah, ça parle à des gens que je ne connais pas du tout et inversement. Ces personnes se retrouvent dans ce que moi j'écris alors qu'ils ne me connaissent absolument pas et tout ça par le biais de quelque chose qu'on a créé et juste l'art, tout simplement. Et donc c'est ça aussi qui est beau, c'est parce qu'on peut se connecter à d'autres personnes au travers de ce qu'on ressent et à travers de ce qu'on en fait. Et c'est ça qui est sublime, tout simplement. Pareil, je vous ai dit que bah, j'écrivais beaucoup et ma situationship et tout ce bazar. De cette situationship est née ma toute première nouvelle, qui n'est pas encore sortie, mais qui, je l'espère, sortira d'ici l'été. J'ai écrit toute une nouvelle sur le fait que j'avais rencontré quelqu'un et que ça me faisait ressentir plein de choses. Et je savais pas où mettre toutes ces choses. Et du coup, je les ai juste transformées en quelque chose que je pouvais comprendre. C'est-à-dire que ce qui est super aussi avec l'art, c'est qu'on n'a pas besoin de comprendre. On a juste besoin de ressentir. C'est marrant parce que à travers le fait d'écrire, bah, j'écrivais des choses sur lesquelles je n'arrivais pas à mettre de mots dessus. Je ne sais pas si c'est clair, mais dans le sens où en fait, parfois, il y a des choses, on ne peut pas les décrire en un seul mot. Il faut écrire 42 pages
pour pouvoir les comprendre. Je fais aussi de la photo. J'ai fait un nombre de photos incalculable d'une copine euh, avec qui j'arrivais pas à poser de vrais mots sur ce que je ressentais. Parce qu'en fait, encore une fois, il n'y avait pas besoin de mots. Et parfois, en fait, il n'y a pas besoin. C'est pas ça qu'on doit aller chercher. C'est pas les mots qu'on doit aller chercher, c'est plus peut-être le médium ou peut-être le fait de créer quelque chose et d'en faire quelque chose. Et après, c'est ce qui nous connecte aux gens. Parfois, il n'y a pas besoin de parler avec quelqu'un, il y a juste besoin d'être avec la personne et de mettre une musique, de partager une musique et de dire juste écoute. Et on partage ce moment et c'est plus enrichissant qu'une simple conversation. Même si une simple conversation peut aussi être très enrichissante, c'est, je pense, deux expériences différentes. Mais ce que je veux vous dire, c'est que on se connecte aux autres, non seulement, encore une fois, avec l'art qu'on consomme, c'est-à-dire les musiques, les films, des expos, du théâtre, des livres, n'importe, mais aussi avec l'art qu'on crée. Parce que l'art qu'on crée, on le crée avant tout pour nous-mêmes, mais je pense que parfois il est bien qu'on le partage, parce que l'art c'est complètement universel, et du coup ce qu'on crée, ça parle aux autres, et ça nous connecte aux autres, et ça crée tout un cheminement. Et après, hop, voilà. Ce dont je voulais vous parler, et absolument placer dans cet épisode, c'était Sophie Calle. Sophie Calle, c'est une artiste et une photographe, et je crois elle est aussi réalisatrice. Bref, c'est une française, c'est une artiste française qui est géniale. Je n'ai pas encore eu l'occasion de me pencher exactement et précisément sur son œuvre, mais je la trouve tellement intéressante. Et en 2007, elle reçoit un mail de rupture qui se termine par prenez soin de vous. Et à l'issue de ça, elle en fait toute une œuvre artistique. Elle réunit 107 femmes, enfin elle envoie ce mail de rupture à 107 femmes, des femmes qui sont connues, d'autres non. Et elle leur demande d'interpréter à leur manière ce mail de rupture. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont faire une analyse linéaire de ce poème. Enfin, en fait, je crois qu'il y a même des personnes qui le photographient, qui le dansent. Enfin, c'est tout un truc de comment est-ce que ces 107 autres femmes arrivent à percevoir ce mail de rupture qui est adressé à Sophie Calle, mais qui pourrait être adressé à n'importe qui. Et en fait, à la base, je ne sais pas si l'intention était vraiment d'en faire quelque chose d'artistique ou d'en faire quelque chose de plus sociologique, mais dans tous les cas, ça en ressort une œuvre purement artistique parce que c'est une interprétation de ce qu'on a pu ressentir en lisant ce mail, à notre manière. Et c'est ça aussi qui est trop beau, c'est ce truc de... en fait, tout ce qu'on ressent, peu importe ce qu'on ressent et ce qu'on reçoit dans la vie, on peut le transformer en quelque chose d'artistique. Parce que je pense que chacun est en fait, tout est art. Tout est sujet à l'art. Et c'est trop beau. C'est juste trop beau et j'ai pas d'autres mots à vous dire que c'est trop beau et c'est, je pense, un privilège immense de pouvoir transformer ce qu'on ressent dans quelque chose qui parlera à d'autres et qui nous connectera aux autres, mais qui aussi aura un, un aspect tellement libérateur sur nous. Voilà. Je pense arrêter l'épisode ici. J'aurais tellement de choses encore plus à dire sur les bénéfices, je pense, de l'art et de ce que ça fait d'écrire. Je parle d'écriture parce que c'est ce que je fais le plus souvent, mais juste de ce que ça fait de se libérer au travers de l'art. Du coup, je pourrais aussi en faire une sorte de deuxième partie, si ça vous intéresse. Mais voilà, j'étais très contente de vous retrouver. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas filmé. J'espère que ça vous aura plu. En attendant, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Pourquoi j'ai fait un... À bientôt. Bisous. Et bravo les lesbiennes. Bisous.